Le parc mémorial de Vimy surplombe le bassin minier. Ce site rend hommage aux soldats canadiens morts durant la Première Guerre mondiale. On est souvent impressionné par l'ampleur du lieu. Iris Lebrun est partie pour nous faire une petite visite. Bienvenue en territoire canadien. Nous sommes pourtant en plein milieu du bassin minier, une parcelle de France donnée au Canada en signe de gratitude envers ses soldats. Plongeons au cœur de ces tranchées. En pleine Première Guerre mondiale, les Français et les Britanniques échouent dans la reconquête de la crête de Vimy. Mais le 9 avril 1917, 4 divisions canadiennes unissent leurs forces et reprennent le contrôle de ce lieu stratégique. Une victoire qui est devenue un événement fondateur de leur nation. Cette bataille a fait une différence parce que c'était la première fois que c'était une bataille dirigée par le corps canadien. C'est une bataille qui a été vraiment développée par le commandant du corps canadien, ce qui a fait en sorte que les Britanniques se sont vraiment laissés faire par les Canadiens. Puis les innovations apportées par le corps canadien ont vraiment aidé et amélioré le succès des soldats sur le champ de bataille. Des innovations stratégiques surtout. Cette bataille illustre l'évolution tactique du conflit. Grâce à ces tunnels, les divisions canadiennes débouchent au plus près des lignes allemandes et les prennent par surprise. L'utilisation simultanée de l'artillerie et de l'infanterie participera aussi au succès de l'opération. Néanmoins, des milliers de soldats canadiens succomberont. C'est en leur mémoire que cet édifice bâti à l'aide d'une pierre blanche très rare est érigé. Il restera d'ailleurs le monument le plus important de la Première Guerre mondiale. Le monument est symbolique, vous voyez, donc il est formé de 2 pylônes. Sur la droite, donc, ça représente la France et de l'autre côté, sur la gauche, le Canada, 2 pays qui avaient essayé de reconquérir la crête de Vimy. Depuis 1936, ces statues veillent sur la plaine de Lens. Des mines de charbon tant convoitées, il ne reste plus que les terris, mais ce lieu suscite toujours un engouement particulier. Il y a beaucoup de monde qui vient ici, notamment beaucoup d'anglophones. On peut parler vraiment de pèlerinage, de mémoire. Les Britanniques donc aiment beaucoup se remémorer en fait la Première Guerre mondiale. Un pèlerinage de mémoire qui attire aussi les Français. Renaud, venu de Carvin, nous confie ses sentiments après cette visite poignante. Cette visite m'a vraiment beaucoup ému en fait et ça m'a pris aux tripes quoi. C'est difficile de trouver les mots quoi, pour dire ce que je ressens quoi, mais c'était une visite remarquable pour moi en fait et marquante qui restera dans ma mémoire. Ce lieu de mémoire est dédié à tous ces soldats qui sont tombés. Sur les 66 000 soldats canadiens qui ont combattu en France, plus de 11 000 ont été portés disparus.